Shawn Michaels, cette superstar aujourd'hui considérée comme l'une voire la meilleure superstar de la WWE de tous les temps. Donc Shawn Michaels, de son vrai nom Michael Shawn Hickenbottom, né le 22 juillet 1965 à Scottsdale dans l'Arizona aux États-Unis, c'est un catcheur et acteur américain principalement connu pour son travail à la WWE. Il a donc 54 ans actuellement et fait 1m83 pour 102 kg. Avant de commencer et de retracer sa carrière, je tenais à dire que si plusieurs fois dans la vidéo je cite WWF à la place de WWE, c'est normal, WWF c'est l'ancien nom de la WWE. Voilà, je préfère quand même le préciser avant de commencer. Donc Shawn Michaels est devenu fan de catch à l'âge de 12 ans et son catcheur préféré était Ric Flair. Il a suivi une scolarité normale. Après le bac, il est allé à l'université, mais après un semestre, il a compris que poursuivre ses études n'était pas la meilleure solution pour lui, donc il s'est lancé dans le catch. Michael Hickenbottom donc commence son entraînement de lutte professionnelle avec pour entraîneur le catcheur mexicain José Lothario. Durant son entraînement, il adopte le nom de ring qu'il portera tout au long de sa carrière, Shawn Michaels. Après son entraînement avec Lothario, il débute à la Mid-South Wrestling et à la Texas All Wrestling en octobre 1984 à l'âge de 19 ans. Shawn Michaels fait ses débuts au niveau national à l'âge de 20 ans dans la American Wrestling Association, donc la AWA, en 1986. En 1987, Shawn Michaels signe un contrat avec la World Wrestling Federation, donc la WWF, avant d'être renvoyé 2 semaines plus tard à cause d'un incident dans un bar. Il retourne donc à la AWA avant de re-signer avec la WWF un an plus tard. Shawn Michaels et Marty Jannetty, surnommés donc les Rockers, donc reviennent à la WWF ensemble lors d'un house show le 7 juillet 1988. Du fait de l'envie du président de la WWF, Vince McMahon, vous le connaissez tous, d'avoir des noms de ring exclusifs à sa fédération, l'équipe des Midnight Rockers se voit renommée simplement The Rockers. Durant un événement promotionnel de Brutus the Barber Beefcake, le Barber Shop Talk Show, durant ce show, Shawn Michaels frappe Jannetty avec un Switch in Music et lui fait traverser une vitre sur le plateau du show de Beefcake. Jannetty quitte alors la compagnie, tandis que Shawn Michaels devient un heel surnommé The Boy Toy. Sur une suggestion de Kurt Hennig, Shawn Michaels devient The Heartbreak Kid HBK qu'on connaît actuellement tous, voilà, et obtient donc sa nouvelle gimmick, son nouveau personnage. Il remporte le championnat intercontinental contre The British Bulldog au Saturday Night Main Event du 8 novembre 1992 qu'il perd contre Jannetty lors du Raw du 17 mai 1993. Shawn Michaels effectue son premier WrestleMania à WrestleMania 10 au Madison Square Garden. Shawn Michaels et Razor Ramon participent au premier ladder match de l'histoire à WrestleMania 10 que Razor Ramon gagne. Ce match est élu match de l'année 1994. Shawn Michaels remporte son premier championnat de la WWF à WrestleMania 12 contre Bret Hart dans le tout premier Iron Man match de l'histoire de la WWF qui durera 1 heure, 1 minute et 52 secondes. Le règne de Shawn Michaels se termine au Survivor Series 1996 où il est battu par Sicko Sid. Il récupère le titre au Royal Rumble. Chez lui, à San Antonio, lors du Raw du 13 février 1987, il rend le titre vacant en raison d'une blessure au genou. De retour de blessure, il fait équipe avec Stone Cold Steve Austin. Ils deviennent champions par équipe de la WWF en battant British Bulldog et Owen Hart, mais perdent les titres en raison d'une blessure de Shawn Michaels. En 1997, il crée la DX avec Triple H, Chyna et Rick Rude. Malheureusement, quelques temps après, en 1998, Shawn Michaels, encore aggravé par des problèmes de blessures, notamment au dos, et doit donc se retirer des rings. Il fait donc son retour 4 ans après, en 2002, en rejoignant la célèbre NWO, en ayant ensuite une rivalité face à Triple H. Au Survivor Series, il participera au premier Elimination Chamber match de l'histoire qu'il gagnera pour devenir champion du monde poids lourd en 2002. En 2005, il a eu une super rivalité avec Kurt Angle que je vous conseille d'aller voir vraiment. En 2006, il entame une rivalité avec le grand patron de la WWE, Vince McMahon. Cette rivalité aboutit à un No Holds Barred match à WrestleMania 22 remporté par Shawn Michaels. Il me semble qu'il y avait
l'équipe du Spirit Squad qui était venue, il y avait même Dolph Ziggler dedans et il me semble que ça s'était terminé avec Vince McMahon qui avait une poubelle sur la tête et Shawn Michaels qui a fait une descente du coude du haut de l'échelle. Il me semble que ça s'est terminé comme ça dans mes souvenirs parce que WrestleMania 22 c'est mon WrestleMania préféré, très clairement. Le 15 mai 2006, Triple H décide de s'allier à Shawn Michaels en intervenant dans un match opposant donc Shawn Michaels à Kenny, le leader de la Spirit Squad et dont l'arbitre est Shane McMahon en portant un coup de massue à Shane, ce qui fait que la DX est officiellement de retour. Le 25 février 2008, Ric Flair défie Shawn Michaels dans un Career Threatening Match à WrestleMania 24 où il mettra fin à la carrière de Ric Flair lors de ce match. Et c'est fou parce que Shawn Michaels, quand il était gamin, son idole c'était Ric Flair et c'est lui qui l'a mis à la retraite. C'est réellement un truc de fou quand même. En 2010, déterminé à battre l'Undertaker à WrestleMania, Shawn Michaels participe au Royal Rumble match lors du Royal Rumble dans le but de le remporter et obtenir un match contre l'Undertaker à WrestleMania 26, ce dernier étant le champion du monde poids lourd. Entrant en 18e position, Shawn Michaels finit par se faire éliminer en 27e position par Batista. Shawn Michaels, très déçu de cette défaite, explique son acte afin de pouvoir affronter une nouvelle fois l'Undertaker à WrestleMania. Undertaker finit par accepter le défi, à la seule condition, c'est que Shawn Michaels mette sa carrière en jeu durant ce match, condition que Shawn Michaels accepte. Shawn Michaels affronte donc l'Undertaker dans le main event de WrestleMania 26 dans un match sans disqualification. Après s'être remis de 2 Tombstone Piledriver, dont un à l'extérieur du ring, un Last Ride, 2 Chokeslam et un Hellgate, Michaels subit un Jumping Tombstone Piledriver suivi du compte de 3 de l'arbitre. La victoire de l'Undertaker provoque la fin de la carrière de Shawn Michaels. Les deux hommes se serrent la main après leur match et Shawn Michaels salue le public avant de quitter l'arène sous une grande ovation. Le lendemain de WrestleMania 26, il quitte définitivement la WWE après 25 ans de carrière. Il quitte la WWE, mais ça veut pas dire que, il n'a pas fait d'autres petites apparitions, notamment 2 vraiment grosses, hein. On s'en souvient d'une, et la deuxième c'était pour Okache, on va en parler dans quelques instants. Donc premièrement, le 13 février 2012, Shawn Michaels fait face à son ami Triple H pour tenter de le convaincre d'accepter le match contre l'Undertaker à WrestleMania 28, mais sans succès. Triple H finira par accepter quelques jours plus tard, après une provocation de l'Undertaker lui rappelant que Shawn Michaels serait meilleur que lui. Le 5 mars, il déclare après une discussion avec Triple H qu'il sera l'arbitre officiel de son match à WrestleMania. Lors de WrestleMania 28, les 3 hommes sont réunis sur le ring. L'attitude de Shawn Michaels laisse planer le doute quant à son impartialité en tant qu'arbitre. Et oui, parce que Shawn Michaels c'est clairement le pote de Triple H, donc voilà, il y aura forcément des petits avantages pour Triple H. Lors du combat, il se sera pris dans le Hell's Gate de l'Undertaker. Plus tard, il portera le Sweet Sin Music sur l'Undertaker, mais le Taker gagnera le match tout de même face à Triple H. À la fin du match, il portera assistance aux 2 combattants afin de les aider à se relever. Et des accolades donc suivront. Ce respect mutuel sera salué par la foule. Le 8 octobre 2018, à Raw, Triple H et Shawn Michaels officialisent le retour de la DX. Un match est également annoncé entre la DX et les Brothers of Destruction, donc Kane et l'Undertaker, pour l'événement WWE Crown Jewel en Arabie Saoudite. Et enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, lors de Crown Jewel, Triple H et Shawn Michaels qui sort de sa retraite, battent les Brothers of Destruction. Et on va pas débattre 15 000 ans là-dessus parce que voilà, j'étais là sur la chaîne pour vous en parler. Mais pour moi, ce match a pour moi gâché la fin de carrière de Shawn Michaels car c'était le match de trop et un match totalement inutile pour moi. Mais bon, l'argent encore une fois. Mais bon, peu importe, Shawn Michaels est toujours considéré comme l'une, voire la meilleure superstar de la WWE de tous les temps, quoi qu'il arrive. Au niveau de sa vie privée, Shawn Michaels est marié à l'ancienne catcheuse de la WCW Nitro Girl, donc Rebecca Hickenbottom. Ils se sont mariés le 31 mars 1999 à la Graceland Wedding Chapel à Las Vegas dans une cérémonie intime. Les seules personnes présentes étaient donc le couple, donc Shawn Michaels et sa femme, et un sosie d'Elvis. Shawn Michaels a eu 2 enfants, Cameron Cad, né le 5 janvier 2000, et Cheyenne Michelle, né le 19 août 2004. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous regardez Shawn Michaels dans les yeux, vous pouvez voir qu'il a des yeux bizarres quand même. On a clairement l'impression qu'il louche. On pourrait se dire que c'est normal, un problème de naissance ou quoi. Mais si on regarde des photos de lui avant les années 2000, ses yeux sont parfaits. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'impression
que ses yeux louches? Eh bien Shawn Michaels a révélé pendant une interview que tout a commencé à Unforgiven 2004 face à Kane. À un moment, Kane va projeter violemment le visage de Shawn Michaels contre les escaliers, ce qui va en partie lui abîmer son œil gauche. Ce qui explique cet œil gauche qui donne l'impression qu'il louche. Donc voilà, ça prouve que Shawn Michaels a clairement mis son corps en danger, mais il y a toujours des cons qui diront « Eh mais le catch est fake !» Et au niveau de son palmarès, du côté de la American Wrestling Association, il a été 2 fois AWA World Tag Team Champion avec Marty Jannetty. Du côté du Central State Wrestling, il a été 1 fois NWA Central State Tag Team Champion avec Marty Jannetty encore une fois. Du côté de la Continental Wrestling Association, il a été 2 fois AWA Southern Tag Team Champion avec Marty Jannetty encore. Du côté de la Texas All-Star Wrestling, il a été 2 fois TASW Texas Tag Team Champion avec Paul Diamond. Et du côté de la Texas Wrestling Alliance, il a été 1 fois TWA Heavyweight Champion. Et enfin, du côté donc de la WWF ou WWE, il a été vainqueur du Royal Rumble en 1995 et en 1996. Il a été 3 fois WWF champion, 1 fois World Heavyweight Champion, 3 fois champion intercontinental, 1 fois champion européen, 5 fois champion du monde par équipe avec Diesel, Stone Cold Steve Austin, John Cena et Triple H. Il a été 1 fois Tag Team Champion avec Triple H. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, donc l'histoire de Shawn Michaels. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne WLive France, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire quelle est la prochaine superstar que vous voulez. Voilà, et la superstar qui reviendra souvent dans les commentaires, je le ferai sans doute pour le prochain épisode. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. D'ici là, on se retrouve sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous d'avoir été là. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous aime, vraiment.